Bonsoir. Le département de l'Essonne accueillait aujourd'hui une rencontre départementale évidemment de lutte contre la pauvreté et pour l'exclusion sociale. Ce plan national présenté par Jean-Marc Ayrault il y a un an se décline dans les régions et pour la première fois dans un département. De grandes mesures devront s'appliquer au niveau national, d'autres seront expérimentées en Essonne. Dans tous les cas, des projets pour lutter contre la pauvreté croissante en cette période de crise. Audrey Coll. Jérôme Gage, avec le Conseil général, a annoncé une augmentation de 30% d'aide aux associations de solidarité et lutte contre la pauvreté. Déjà doté d'une enveloppe d'1 million, le Secours populaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et d'autres associations bénéficieront dès 2014 d'un fonds de 300 000 € avec un appel à projet pour proposer des actions concrètes. C'est dans notre ADN être le bouclier social. Donc les associations de solidarité, les bénévoles qui sont formidables au Secours populaire, au Restos du Cœur nous disent on constate une augmentation de 10% des gens qui fréquentent nos permanences. Il faut qu'on puisse les accompagner pour réparer ces situations. Le plan national de lutte contre la pauvreté présenté par François Chérec sera à la fois expérimenté mais aussi décliné. Ainsi, la garantie jeune pour aider les jeunes à retourner vers l'emploi, si elle fonctionne en Essonne, sera nationalisée, alors que d'autres aides seront spécifiques à chaque territoire. Il y a tout un tas de mesures, j'ai envie de dire, qui ne peuvent s'appliquer que si elles sont en fonction de la réalité locale. Et ça, le département, comme l'Essonne, est le mieux placé pour le faire, c'est-à-dire pour le logement, pour les cantines scolaires, pour l'accès au sport, l'accès à la culture. Ça, c'est des mesures qui nécessitent une application territoriale. L'Essonne n'est pas un département plus en difficulté qu'ailleurs, mais il existe ici des poches de précarité. Le Conseil général et les services de l'État ont donc signé ce matin la convention de déclinaison départementale du plan de lutte contre la pauvreté. Plus de 230 manifestations se sont déroulées dans le département dans le cadre du Téléthon. Toutes les communes ont évidemment réalisé d'idées pour mobiliser un maximum de personnes et grâce aux centaines de bénévoles mobilisés, 410 000 € devraient pouvoir être récoltés. À peu de choses près, la même somme que l'an dernier. Rappelons qu'il y a toujours moyen d'effectuer un don par Internet ou en appelant le 36 37. Cette mort, des dizaines de blessés, vous vous en souvenez, c'est le triste bilan de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, survenue le 12 juillet dernier. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, l'a annoncé hier chez nos confrères d'Europe 1, pas d'appel dans le cas d'une mise en examen de sa société. Maxime Lemaine. Si la SNCF est mise en examen, je ne ferai pas appel. Parce que je pense que la SNCF est responsable de cet accident. Plusieurs mois après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, Guillaume Pépi maintient le cap. Au mois de juillet déjà, peu de temps après l'accident, le président de la SNCF avait reconnu la responsabilité de sa société dans le drame. La SNCF se considère comme responsable, elle est responsable de la vie de ses clients, tels avaient été ses mots. La Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, partie civile dans l'affaire, reste assez indifférente à ces déclarations. Pour elle, ce qui compte, c'est le niveau de reconnaissance de la défaillance du système de sécurité par la SNCF. Elle manifeste par ailleurs des inquiétudes concernant l'avancée de la procédure pénale. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète sur la procédure pénale, ce sont les juges d'instruction qui disent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens en termes humains pour mener l'enquête. Et c'est aussi les expertises, notamment les expertises métallurgiques, qui apparemment tardent à débuter. Et là, ces deux derniers points sont des vrais obstacles, je crois, à la manifestation de la vérité. La fédération va saisir le ministère de la Justice de cette difficulté. Elle va également accompagner dans ses démarches une association en cours de création qui se nomme Entraide et Défense des Victimes de la catastrophe de Brétigny. Et lors de son intervention, Guillaume Pépi a réaffirmé la mise en place du plan Vigirail, prévoyant notamment le remplacement de 500 aiguillages. La catastrophe, rappelons-le, serait en effet due à une éclisse endommagée justement sur un aiguillage. Alors que des juges du pôle financier de Paris ont demandé il y a quelques jours la levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault, l'industriel et sénateur UMP de l'Essonne n'entend pas rester dans l'inaction. Pour la première fois, il a décidé de s'expliquer sur les suspicions d'achat de vote à Corbeil. Serge Dassault a accordé une interview au journal du dimanche.
dans laquelle il s'affirme victime d'un chantage en donnant des noms, notamment un certain Renan Drieux et sa bande, qu'il tient pour responsable des accusations d'achat de vote pour les municipales de 2010 et de réaffirmer que l'argent donné à un autre homme, Younes Bounouara, l'année suivante, concernait à l'époque des investissements en Algérie et non des achats de voix. Fin de citation. C'est évidemment possible de réussir en banlieue du nom de cette convention de financement, la 6e du genre, organisée par la CCI, la Chambre de commerce et l'industrie de l'Essonne. Il s'agit d'un partenariat d'accompagnement des créateurs d'entreprises dans les quartiers prioritaires du département. Quelques minutes que des créateurs vont devoir mettre à profit pour convaincre des financeurs de réaliser leurs projets. Aller chercher les banques par ses propres moyens, des fois c'est pas évident. Or que là on est dans un cadre qui est organisé par la ville et qui est qui va servir à financer les porteurs de projets comme moi. Donc c'est un plus et c'est une bonne chose. La création d'entreprise c'est une belle aventure et quand on est bien accompagné du début jusqu'à la fin du projet et même après le projet, on a de fortes chances de viabilité. Nous on peut aider à trouver l'argent et on accompagne les créateurs même quand ils ont créé leur entreprise et encore mieux après. Le préfet de l'Essonne à Étampes pour la présentation du GELAC, un groupe d'enquête de lutte contre les cambriolages créé par la gendarmerie. Il fonctionne depuis maintenant 18 mois dans le département. Les résultats sont encourageants puisque les vols en question ont diminué de 11%. La réactivité est l'un des principaux volets du plan national de lutte contre les cambriolages et vols à main armée, plan lancé par le ministère de l'Intérieur en septembre. Et puis le démantèlement à Ris-Orangis-Élise de 4 campements occupés par des Roms. Le premier site avait été évacué quelques heures plus tôt par la très grande majorité de ses occupants. Et l'autre évacuation s'est, semble-t-il, déroulée dans le calme. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de votre fidélité.